RMC, Apolline Matin. Et l'autre grande actualité ce matin, bien sûr, c'est cette vidéo, ces images insoutenables d'un véritable passage à tabac, systématique d'un traquenard en quelque sorte. 3 policiers contre un homme noir, producteur de musique, Michel Zecler. Binta, vous vouliez réagir, vous nous appelez de Paris, bonjour. Oui, bonjour Apolline, bonjour à toute équipe. Bonjour, soyez la bienvenue. Quel regard vous portez sur ces images ? Merci beaucoup Apolline. Alors moi, dans un premier temps, je suis très choquée. Comme tout le monde, j'ai eu affaire à voir cette vidéo donc hier. On ne sait plus quoi penser. Moi, je me pose la question à savoir si effectivement la police, elle serait pas réellement raciste. Michel aujourd'hui s'est fait tabasser. Tout ça, enfin son seul tort en tout cas, c'est d'être noir. Je sais pas quoi dire. Je suis indignée, je suis révoltée. Il n'y a rien qui puisse justifier cet acte de torture. C'est de la torture. On ne sait plus quoi penser. Moi, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mes frères, j'ai peur pour moi, pour ma sécurité à moi-même. J'ai peur pour ma mère qui, tous les matins, se lève à 5 heures du matin pour aller travailler. On sait pas, on sait plus. La police est devenue des voyous. Clairement, c'est ça. On sait plus. On sait plus. Et c'est ce sentiment d'être complètement perdu, Binta, que vous exprimez. Et je voudrais juste raconter ce petit moment que Michel, justement, Zecler a raconté, ce moment où les témoins de la scène, alors qu'il est extrait dans la rue, en quelque sorte, par les policiers, qui lui disent « Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais on va appeler la police. » Et il dit « Mais justement, c'est eux, c'est la police. » Et c'est ça, vers qui se tourner quand la police n'est pas au rendez-vous, Binta ? Exactement. On ne sait plus quoi faire. Moi, je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai toujours vécu à Paris. J'ai été confrontée au racisme dès mes 12-13 ans. Comment ? Sous quelle forme, Binta ? Sous quelle forme ? J'habitais dans un quartier populaire dans le 19e et j'ai déménagé dans le 13e, à Paris, donc dans le 13e. À l'école où j'étais en primaire, un de mes camarades de classe m'a un jour traité parce que je ne voulais plus lui donner je ne sais plus quoi. Il m'a dit sale noire. Donc déjà j'ai été confrontée, j'avais 10 ans, j'étais en CM2 donc j'avais 10 ans, sale noire. Ça m'est resté en travers de la gorge, j'étais très choquée parce que j'avais pas été préparée à ça, j'avais jamais entendu parler de racisme ou autre. Et une autre fois c'était dans le métro, je devais avoir 14-15 ans, pareil, sale nègre. Personne n'a réagi. Personne n'a réagi dans le métro, Binta ? Personne n'a réagi dans le métro. Et là, si aujourd'hui, c'est la police qui se comporte comme des cow-boys, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Et dans un moment où on a particulièrement besoin justement d'une police irréprochable, on sait qu'il y a la montée de nombreuses menaces, notamment la menace terroriste avec un état d'alerte maximal. Et face à cela, on a une police qui se comporte comme ça. Et c'est vrai que c'est d'autant plus intolérable. Merci beaucoup, Binta, pour votre témoignage ce matin.